Hello tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour tester la marque de Camille alias Nails FRS. Camille a sorti sa marque l'été dernier, donc l'été 2022, et j'ai eu pas mal de bons retours sur Instagram, donc je me suis dit pourquoi pas tester en vidéo YouTube avec vous. J'ai commandé pas mal de petites choses, de l'embois manucure, le pinceau, j'ai commandé un gel, des couleurs, la finition, j'ai commandé plein de petites choses comme ça que je vais pouvoir du coup vous montrer en vidéo aujourd'hui. Au niveau du packaging, je trouve ça assez simple mais très joli, franchement ça a son image, c'est simple et épuré, j'aime beaucoup. On voit vraiment en tout cas qu'elle travaille avec le cœur quand elle sort une collection, elle se donne à 200% et c'est toujours une réussite, c'est vraiment beau, ça donne vraiment envie de tester. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo, c'est parti! C'est parti pour la retouche de cette pose. Mon modèle n'avait pas fait de pose chez moi, donc c'était une dépose extérieure, c'est pour ça que j'ai préféré enlever quand même pas mal de matière avant de reposer dessus. J'utilise du coup mon embout préféré pour la dépose de gel, donc c'est celui qui vient de chez Onyx Pro. Je vous mets tous les liens en barre d'infos et quand j'effectue le retrait de l'ancienne matière, donc de la couleur et de l'ancien gel, je me mets toujours à une vitesse de 25 000 tours sur ma ponceuse, pas moins, attention, sinon ça risque de ripper et vous risquez d'appuyer un petit peu trop. J'enlève vraiment un maximum de matière, donc ici j'enlève la couleur, j'essaye quand même d'enlever pas mal de gel de la dernière fois. Il faut savoir aussi que mon modèle a des ongles assez bombés de base et qu'ici on va réaliser une prestation gel, donc il faut vraiment faire attention quand votre cliente a déjà des ongles assez bombés à ne pas trop épaissir son ongle. Du coup on commence par la manucure, donc je viens repousser mes petites peaux avec mon petit bâtonnet de buis. Je le fais toujours très délicatement parce que parfois les peaux peuvent être bien collées, donc on y va tout doucement. Et on va tester le premier produit Nails FRS, c'est les embouts Emery. Ce sont des embouts Emery à grains doux, donc c'est mes préférés pour l'ongle naturel. Et écoutez, ils sont très bien, je n'ai pas grand chose à dire là-dessus. C'est un très bon embout Emery pour matifier du coup la plaque de l'ongle naturel. Quand je fais cette étape, on me demande souvent, mais je suis assez bas sur ma ponceuse, je ne dépasse pas les 3000 tours minute. Cette étape sert uniquement à matifier la plaque et la préparer du coup à recevoir les produits par la suite, donc ça ne sert à rien de mettre sa ponceuse trop fort. J'essaye de désépaissir un maximum son ongle si jamais il reste des petits résidus de gel dus à la dépose. Et je passe ensuite à la mise en forme, donc ici avec ma cliente, enfin avec mon modèle, on voulait rester sur un arrondi, donc on n'a pas trop raccourci ses ongles, j'ai juste refait un petit peu la forme. Et on est sur une espèce d'arrondi ovale, on a conservé un petit peu la forme naturelle de ses ongles. Et du coup vous pouvez voir que je travaille avec la lime Nails FRS que j'aime beaucoup. Malheureusement la lime toute fine n'était plus disponible, moi les limes fines ce sont mes préférées pour travailler les ongles naturels. J'ai du coup pris la plus épaisse mais elle était très bien aussi. J'utilise du coup l'embout flamme de Nails FRS, c'est un embout flamme à grains rouges, donc c'est à grains doux. Et franchement, il était très bien, il n'était pas trop long, la tête n'était pas trop arrondie. C'était vraiment un embout flamme que j'ai bien aimé travailler. Parfois vous pouvez trouver différents embouts flammes un petit peu plus ronds, un petit peu plus pointus, plus longs. Ici je trouve qu'il avait vraiment le diamètre parfait et donc c'est un très bon embout flamme. Je passe un petit coup à gauche pour bien décoller ma cutie. Une fois que c'est fait, je passe un petit coup à droite. Je n'hésite pas à bien créer la poche du coup pour bien soulever la cuticule et après avoir plus facile à appliquer ma couleur sous cutie. Et je viens couper les cuticules de mon modèle avec des ciseaux. Alors ici ce ne sont pas les ciseaux de chez Nails FRS parce qu'ils étaient en rupture de stock, mais ce sont mes ciseaux à moi de d'habitude de chez Onyx Pro. J'enlève uniquement la partie blanchâtre. Si jamais j'ai un petit peu de mal, je n'hésite pas à reprendre un petit bâtonnet et à ressoulever bien la cutie avant de la couper. Et je viens comme ça couper tout doucement et très délicatement mes petites peaux pour ensuite passer à l'application de mon gel. Je nettoie bien les ongles avec un petit coton, un cleaner. Et regardez-moi comme c'est tout propre, j'adore. Je viens appliquer de la base, donc la marque Nails FRS n'a pas encore de base, donc ici j'utilise la Repair base de chez Nails Company, qui apparemment adhère très bien avec les produits de chez Camille, donc écoutez, pourquoi pas. Donc je l'applique sur tous les doigts en fine couche, je catalyse. Et on va venir travailler avec le Solid Fiber Milky Shine. C'est un gel blanc laiteux avec des petites paillettes, il est vraiment trop beau et il contient de la fibre de verre, ce qui fait que ça le rend assez résistant et c'est vrai parce que j'ai demandé un retour à mon modèle
et elle avait toujours ses ongles après plus d'un mois, pas de casse et tout, donc vraiment il était super résistant. Je le travaille avec le petit pinceau de chez Nails FRS aussi, donc c'est le pinceau spécial liner. Donc c'est son pinceau liner, je vous mettrai la référence en barre d'infos, que j'utilise toujours d'ailleurs pour les techniques sans limage. Et vous voyez que je fais ma petite couche de patinoire. Et ensuite, je viens appliquer une petite boule de gel que je travaille tout doucement avec un pinceau gel d'abord et puis le petit pinceau liner. C'est une texture auto-égalisante mais assez épaisse quand même parce que moi j'ai vraiment l'habitude des bases très fluides. Donc ici j'ai trouvé la texture un peu épaisse mais c'est parce que je travaille pas souvent le gel. Donc c'est pour ça que ça m'a semblé un petit peu épais. Je pense que si vous avez l'habitude de travailler le gel, ce sera vraiment une texture très agréable pour vous parce que il a une viscosité moyenne mais il est auto-égalisant et ça c'est trop bien. Donc j'applique ma petite couche patinoire, j'applique une petite boule de gel que je pousse au niveau de la cuticule et puis que je tire un petit peu sur toute la longueur de l'ongle. Je viens toujours m'aider du pinceau liner de chez Nails FRS et je n'hésite pas à retourner mon doigt un petit peu pour faire jouer la gravité et comme ça la matière peut encore mieux se placer. Je check à chaque fois mon fil de lumière, donc le reflet de la lumière sur les ongles, et si elle est bonne, je catalyse. Et j'ai bien aimé travailler ce gel. Alors moi, je ne suis pas une grande adepte des gels, je n'en fais quasi plus, je travaille quasi uniquement à la base fluide. Donc c'est pour ça que ça m'a semblé un petit peu épais au début, mais si franchement vous avez l'habitude de travailler le gel, je pense que vous allez vraiment aimer. Parce qu'il ne coule pas, il a une viscosité moyenne donc il s'auto-égalise mais il ne coule pas et franchement il était très chouette à travailler et honnêtement la couleur blanche laiteuse avec des petites paillettes est super belle. Ici nous on va rajouter une couleur mais honnêtement vous auriez pu laisser comme ça aurait été trop beau. Voilà le résultat du coup, une fois que ça sort de la lampe, je vais venir le dégraisser un petit peu. Et je vais venir faire un léger coup de limage, vraiment sur le bord libre. Comme je vous ai dit, j'ai l'habitude de travailler avec des textures un petit peu plus fluides et donc d'en mettre un petit peu moins. Donc là, je trouvais ça un poil épais, donc j'ai juste désépaissi un rien. Et on va passer ensuite à la couleur. Alors pour la couleur, j'ai choisi la couleur Bay qui est trop beau, c'est un petit lilas bleu trop joli. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, je pense que je m'attendais à une couleur un petit peu plus épaisse. Niveau pigmentation, on est nickel. Mais je m'attendais à une texture un petit peu plus épaisse comme les VSP Indigo ou Purple. Ici j'ai trouvé que c'était assez fluide comme texture, donc c'est pas forcément dérangeant, c'est juste que c'est pas les VSP que j'ai l'habitude d'utiliser, mais par contre au niveau opacité c'est hyper opaque. Donc je l'applique en 2 couches comme tous mes vernis, et donc niveau texture c'est quand même une texture assez fluide. Moi je trouve qu'ils sont pas hyper épais, et pourtant c'est les retours que j'avais eu sur Insta. Mais je trouve qu'ils sont assez fluides, en tout cas cette couleur-là, je n'ai testé que celle-là. En comparaison avec les purple ou les indigo que je trouve un petit peu plus épais, j'ai trouvé ceux-là très fluides, mais ils ne coulent pas, ils s'appliquent super bien, ils sont hyper opaques, donc franchement, ils sont vraiment beaux. Et le vernis ici est vraiment chouette à appliquer, il est très beau, donc écoutez, je n'ai rien à dire de spécial, la couleur est très belle. Je viens toujours utiliser mon petit pinceau liner, mais cette fois-ci le plus petit côté, le pinceau le plus court, et c'est toujours celui de chez Nails FRS. J'ai testé aussi également la finition Glossy Touch et je pense que c'est clairement mon coup de cœur de la vidéo. J'ai adoré l'utiliser, je l'utilise encore actuellement. C'est une finition brillante assez épaisse, franchement elle est vraiment belle et j'adore travailler les finitions un petit peu épaisses parce que je peux faire 2 doigts par 2 doigts sans que ça coule et donc franchement c'était un régal à travailler. Elle est pas trop épaisse non plus, mais elle est juste pile poil ce qu'il faut et elle est vraiment brillante. Je la trouve super belle, je l'utilise encore actuellement. Ça c'est devenu une de mes finitions coup de cœur et pourtant en finition je suis assez compliquée. Mais si je devais la comparer, je pense que je la comparerais à la Tip Top de chez Indigo qui est ni trop fluide ni trop épaisse. Je la trouve vraiment bien, franchement. Elle est très bien. Je la travaille aussi avec un petit pinceau liner pour me rapprocher des côtés et des cuticules, comme ça la finition est appliquée parfaitement partout. Je check le fil de lumière, je catalyse et à la fin je viens juste passer un petit coup de lime sur le bord libre pour affiner tout ça et enlever les petits résidus de couleur ou de top coat qui pourraient rester. Et je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve la couleur trop belle, c'était en plein printemps en plus, c'est vraiment trop beau. Et donc voilà le résultat de la pose spéciale Nails FRS, j'espère vraiment que ça vous a plu, en tout cas moi j'ai bien aimé tester sa marque, elle est vraiment top.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé cette marque et quels sont vos produits préférés. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!